Bonjour à toutes et à tous, je suis François Paille, président du GEDCOP. Comme chaque année, nous avions prévu d'organiser à Nancy des journées les 13 et 14 novembre. Partant du patient, ces journées sont consacrées aux lombalgies chroniques, problème particulièrement fréquent s'il en est, et à la place d'un certain nombre de thérapies complémentaires dans leur prise en charge. Malheureusement, le confinement nous oblige à les reporter. Nous fixerons très rapidement de nouvelles dates au printemps et nous vous en informerons dès que possible. Nous serons heureux de vous accueillir à cette occasion encore plus nombreux. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont déjà participé à l'organisation de ces journées, avec une mention particulière à Bernard Perrault, qui nous a concocté un programme scientifique et pratique particulièrement attractif. Nous réfléchissons en attendant à d'autres moyens de rester en contact et de continuer à échanger. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis un médecin praticien. Mon objectif est d'offrir à chacun de mes patients un traitement qui tienne compte autant des spécificités de la personne que de celles de sa maladie. Un traitement choisi parmi toutes les options thérapeutiques disponibles dont j'ai connaissance et qui me paraissent fiables. Mes acquis de la fac et de l'hôpital sont autant de références sécurisantes. Mais l'expérience et tout ce que j'ai appris de mes patients font le sel de ma pratique. Pratique qui est devenue médecine intégrative et m'a conduit à intégrer le GEDCOP. Nous avons élaboré un congrès prometteur centré sur les lombalgies chroniques et leur traitement manuel. Et puis voilà, à l'entrée de la dernière ligne droite, le confinement nous a privés de congrès. Le gâteau était prêt à sortir du four pour être partagé les 13 et 14 novembre. Alors nous avons décidé de vous proposer un programme dégustation en attendant les jours meilleurs. Dans de courtes vidéos, vous pourrez assister à de brèves interventions qui soit résumeront, soit mettront en avant une idée force de la conférence Grandeur Nature. Bien entendu, ces vidéos montreront aussi des pratiques en images. Et quand 2021 nous sera propice, nous pourrons partager tous ensemble les conférences, les posters, les ateliers dans leur intégralité. Alors, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Le GEDCOP a deux géniteurs. D'une part, le CREG, Club de réflexion des cabinets de groupe de gastro-entérologie, qui a été créé il y a une quarantaine d'années pour optimiser l'activité des gastro-entérologues libéraux et bien défendre leur place dans le concert de la gastro-entérologie en France. Et les éléphants blancs, l'autre parent par conséquent, ont été créés il y a 25 ans en compagnie de deux amis, le professeur Adrien Dupré, qui était doyen de la fac de médecine de Nancy, et Philippe Hartmann du service de santé publique. L'objectif étant de faire un centre de bien-être sous l'expertise et la responsabilité de tous les chefs de service qui étaient vraiment enthousiasmés par le projet, chacun évoluant suivant ses compétences. Je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. J'ai retrouvé le professeur Pierre Rabichon, ancien doyen de la fac de Montpellier, et qui venait de publier un édito dans la revue Égale. Je lui ai proposé un rendez-vous à Paris et c'était un jour de réunion de la commission des thérapies complémentaires et pratiques innovantes du CREG que j'avais créé 15 ans auparavant. Il était enthousiasmé par ce que nous disions, faisions, si bien qu'en 2014, il est venu à Nancy et en 2015, nous avons déposé les statuts du groupe d'évaluation, et c'est le mot-clé, évaluation, des thérapies complémentaires et pratiques innovantes. Un premier congrès international a eu lieu en 2015 avec plus de 500 participants. Et ensuite, nous avons fait des journées monothématiques, l'une en 2016 sur la réflexologie, une autre l'an dernier sur les troubles du sommeil, et s'il n'y avait pas eu Covid-19, devrait avoir lieu ces jours-ci
la troisième sur les lombalgies chroniques et les thérapies manuelles. Sont projetées dans un an des journées sur les thérapies de l'âge. Bonjour, je me présente, Sylvie Bouchard, je suis patiente experte en lombalgie chronique au centre médico-chirurgical des Massues à Lyon 5 et je suis présidente de mon association Lombalgie Tubus-Souris. Cette période très compliquée du confinement, le meilleur traitement pour la lombalgie chronique, c'est le mouvement. Donc allez Sylvie, c'est parti, tu vas pédaler pendant 1 heure. Allez, c'est parti. Alors si vous souffrez de lombalgie chronique comme moi, eh bien faites comme moi, allez, du sport à la maison,